Annie. Voilà, c'est Bon, parti. donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire découverte de la formation chargée de projet énergie bâtiment durable. Cette formation débutera le 24 septembre prochain et elle finira environ le 19 septembre 2025. Pour ce qui est de la présentation elle-même, elle durera 30 minutes, puis il y aura un temps de questions-réponses via le chat. Vous pouvez d'ores et déjà inscrire les éléments ou les questions qui vous viennent et on reprendra tout cela en fin de présentation. Donc, comme expliqué, à la fin de ce webinaire, vous recevrez le programme détaillé de la formation ainsi que l'enregistrement. Donc, il n'est pas utile tout de suite pour vous, à moins que vous y teniez, de prendre des notes. Vous faites comme vous voulez, mais vous aurez donc une trace. Nous allons d'abord vous présenter le CNCP, donc le Centre national de la construction paille, ses différentes actions, ses formations, l'équipe, puis nous ferons un focus sur la formation elle-même. Donc, je suis moi-même Fabienne Pasquier, co-directrice en charge de la communication. Vous avez Stéphanie Ventre. Bonjour à tous, donc Stéphanie Ventre, je suis donc co-directrice du Centre national de la construction paille, en charge de l'administration et des finances. Et Marlène. donc pour ma part, donc je suis Marlène Lefebvre, coordinatrice pédagogique pour le Centre national de la construction paille et également référente handicap. Est-ce que tout le monde va bien au niveau du son? On n'a pas d'indication négative dans le chat. Tout va bien, on poursuit, on y va? Je vous entends bien, mais j'arrive pas à désactiver moi mon micro. Je suis en train de Ah, chercher en alors même vous, temps. vous devez avoir un petit icône en bas d'écran ou En peut-être bas à en haut, gauche. en bas à gauche, avec un petit dessin de micro et dessous il y a écrit désactiver le son. Oui, désactiver le son, là, ça va être du mime du coup. Oui, mais comme c'est nous qui présentons, c'est pas très grave. C'est bon? Super. Alors, nous poursuivons. Donc, je vais vous présenter brièvement le Centre national de la construction paille. C'est donc un site unique en Europe puisque c'est un site patrimonial. Et notre vocation première, c'est de promouvoir, valoriser, enseigner la construction paille et plus largement l'éco-construction. Nous sommes une association créée en 2013 et dont le but principal au départ était de préserver la maison feuillette que vous voyez en haut à gauche à l'écran. Vous voyez une image en écorché de la structure de la maison feuillette. Et ce bâtiment est le plus ancien connu à ce jour, construit en ossature bois et isolation paille. Il date de 1920 et il est inscrit au registre des monuments historiques depuis 2020. Alors, dès le départ, il nous a semblé important de valoriser les matériaux biosourcés dans la construction avec des visites du lieu, des ateliers pédagogiques sur place ou hors site. Actuellement, nous faisons des ateliers de sensibilisation à l'Académie du climat et des formations professionnelles telles que la formation ProPaille. À ce titre, donc, le CNCP bénéficie d'un ancrage territorial fort et il jouit également d'une renommée européenne ainsi que d'un réseau professionnel bien ancré. Nous sommes membres du réseau français de la construction paille et de la FEDE Éco-Construire, la fédération Éco-Construire. Nous avons mené de 2017 à 2023 un projet européen qui s'appelle le projet Upstro et qui avait pour but de développer l'utilisation du matériau paille dans la construction dans l'Europe du Nord-Ouest. Le centre de formation du CNCP s'inscrit dans ce projet. Il est réalisé en ossature bois et paille et également d'autres matériaux biosourcés. Vous le voyez à l'écran, c'est l'image donc en bas de l'écran. Quoi d'autre? Le CNCP, il est situé à Montargis, dans le Loiret, à 1h15 de Paris. Donc, pour ce qui est des formations du centre de formation... Pardon? Il faudrait... quelqu'un a laissé son micro ouvert. Est-ce que cette personne voudrait bien le fermer, s'il vous plaît? Voilà. Donc, le centre de formation du CNCP, donc, depuis 2013, nous organisons des formations courtes, des ateliers pédagogiques et des chantiers participatifs, comme je vous le disais. Depuis 2022, nous avons lancé la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables en partenariat avec l'ASDER, qui est porteur du titre. Marlène nous en dira un peu plus tout à l'heure. En septembre 2024, donc, nous lancerons la 3e promotion de la formation chargée de projet.
énergie, bâtiment durable. Et actuellement, la deuxième session est en cours. Alors, cette promotion bénéficie d'une équipe pédagogique qui est constituée d'intervenants professionnels qui sont tous reconnus dans leur domaine. C'est une vraie spécificité pour cette formation. Et puis, en 2024, en janvier, nous avons lancé la première promotion de la formation ouvrier professionnel en éco-construction, qui est, elle, une formation de niveau CAP. Donc, pour ce qui est de la formation courte ProPaille, très rapidement, je vous donne quelques éléments. Donc, cette formation ProPaille, elle est destinée aux professionnels de la construction, aussi bien aux artisans qu'aux architectes qu'aux bureaux d'études. C'est une formation d'une durée de 5 jours et elle permet d'acquérir les connaissances et les bonnes pratiques de mise en œuvre des bottes de paille dans la construction. Cette formation est reconnue par la Commission Prévention Produits, C2P. Nous en avons 3 au planning cette année, avril, juin et octobre, pour d'éventuelles personnes intéressées parmi vous. Donc, nos formations longues. Notre offre de formation longue, elle a débuté donc avec la formation chargée de projet énergie bâtiment durable en 2022. Donc, c'est pour ça qu'on l'a inscrite ici. Donc, c'est une formation de niveau 6, bac plus 3, 4. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a donc la formation ouvrier professionnel en éco-construction, qui est également une formation professionnalisante, hein, et son titre est inscrit au RNCP, et de niveau 3. Pour ce qui est de la formation chargée de projet énergie bâtiment durable, nous avons actuellement 9 stagiaires. Marlène, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour la formation en cours? Oui, tout à fait. Donc, sur notre formation chargée de projet énergie bâtiment durable, actuellement, donc on a 9 stagiaires en formation. Donc, ils ont passé le premier tiers de la formation. Donc, elle a débuté en novembre 2023 pour celle en cours. Concernant la typologie de nos apprenants, donc, nous sommes avec des apprenants qui sont en reconversion professionnelle, donc des hommes comme des femmes. Qui ont donc un certain bagage professionnel avant d'arriver en formation, ce qui permet d'avoir une grande richesse. Donc, ils ont passé leur première période en centre et donc là, ils sont en train de réaliser leur stage en entreprise en ce moment. Merci Marlène. Donc, juste un petit point sur la formation ouvrier professionnel en éco-construction. Donc, première promo début janvier 2024. C'est une formation longue qui se déroule sur 8 mois avec 3 mois en entreprise. C'est une formation qui permet d'acquérir savoir et compétences techniques pour l'exécution de travaux de construction et de rénovation en construction écologique. Ce qu'on peut dire de ces 2 formations, c'est que le ou la chargée de projet en énergie et bâtiment durable va conseiller une structure et que l'ouvrier professionnel en éco-construction va mettre en œuvre tout l'aspect construction ou rénovation. Donc, voici donc notre équipe. On a mis en avant à l'écran ce qui nous caractérise, outre nous-mêmes, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais des bottes de paille, voilà. Puisque le site du CNCP est connu pour ce fait-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fois patrimonial et avec notre bâtiment, centre de formation qui est exemplaire. Donc, que vous dire sur nous? Donc, on est une petite équipe, on est agile, on est très réactive, puisqu'on n'est que 3. Et voilà comment s'organisent les choses. Donc, Marlène, elle est coordinatrice pédagogique et référente handicap. Durant toute la formation, c'est Marlène qui sera votre interlocutrice privilégiée. Stéphanie est co-directrice du centre de formation et elle s'occupe, elle, de la partie administrative et financière, et notamment du suivi des dossiers de ce point de vue-là, voilà, et des financements. Et quant à moi, eh bien, je suis co-directrice avec Stéphanie et je m'occupe de la partie commercialisation et communication de la structure. Pour tout ce qui est tutorat, toutes les 3, nous suivons individuellement un tout petit groupe de stagiaires, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement de qualité et au plus près de chacun. Voilà, donc là, on passe au contenu à proprement parler de la formation bâtiment, chargée de projet énergie et bâtiment durable. Marlène, je te laisse la parole. Merci Fabienne. Donc
Concernant cette formation, je vous propose de commencer par une petite mise en contexte. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment, il représente 43% de la consommation d'énergie nationale et 25% de son empreinte carbone. En 2050, l'objectif, c'est que cette consommation, elle soit ramenée à un niveau proche de zéro, notamment avec la généralisation des bâtiments passifs. Donc on a un objectif national de rénovation du parc immobilier français, qui est d'environ 500 000 logements par an. La performance énergétique, elle est clairement un secteur d'avenir avec des métiers qui sont en création et un besoin important dans ce domaine, notamment depuis le remplacement de la réglementation thermique 2012 par la réglementation environnementale 2020, donc la RE 2020, qui introduit dorénavant des indicateurs qui prennent notamment en compte l'empreinte environnementale du bâtiment ou encore le confort d'été, ce qui n'était pas le cas avant. Afin de répondre à ces changements réglementaires, le développement de l'emploi dans ce secteur, il est important, que ce soit actuellement, mais aussi il est programmé pour les années à venir, notamment sur tout ce qui est rénovation énergétique des différents logements. Donc si on passe aux objectifs de cette formation. Donc les objectifs de cette formation, ils sont en lien avec ce qu'est un chargé de projet énergie et bâtiment durable. Donc c'est quelqu'un qui possède des compétences larges sur le développement et le bâtiment durable, ainsi que des compétences sur le secteur de l'énergie et plus particulièrement sur les énergies renouvelables. Il va sensibiliser, informer et conseiller sur les thématiques énergie et bâtiment durable de manière un petit peu plus large. Il participe à la conception, mais aussi à la rénovation des bâtiments performants, confortables et à faible impact environnemental. Pour cela, le chargé de projet, il va préconiser des solutions techniques pour réduire les consommations énergétiques, utiliser des énergies renouvelables, réduire l'impact du bâtiment sur l'environnement durant les phases de chantier, que ce soit en construction ou en rénovation. Et ensuite, il va aussi conseiller sur l'usage et sur la fin de vie des bâtiments. Il va initier, coordonner des projets de différents acteurs, que ce soit des particuliers, des collectivités, des entreprises et des syndicats, et cela à différentes échelles, que ce soit à l'échelle du bâtiment, à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'un territoire. Tout ça dans le but de favoriser la transition énergétique. Pour être chargé de projet en bâtiment et énergie durable, cela va nécessiter d'acquérir un vrai savoir-faire et des compétences techniques, mais aussi de la gestion de projet et de la communication. En effet, le chargé de projet va travailler en lien avec différents partenaires et il peut être amené à piloter ou encadrer une équipe projet. Notre principal objectif, c'est de vous proposer une formation qui va être très professionnalisante, c'est-à-dire vous former, élargir vos connaissances dans les secteurs du développement durable et du bâtiment durable, et aussi que vous puissiez acquérir de nouvelles compétences pour accéder à ce métier. Donc, nous vous proposons une formation qui allie à la fois l'étude pratique du bâtiment et les énergies, ce qui en fait une vraie spécificité au niveau national. Cette formation, elle est portée par l'ASDER, qui est un organisme de formation qui est détenteur du titre. Donc, nous sommes aujourd'hui une dizaine d'organismes de formation à proposer cette formation au niveau national et nous sommes le seul organisme qui la propose en région Centre-Val de Loire. Également, vous l'aurez compris avec la présentation de Fabienne, nous avons quelques spécificités au niveau du CNCP. Du fait de notre histoire, on a un accent qui est donné sur l'isolant qui est la botte de paille. Et du fait de notre situation géographique et des enjeux de notre territoire, nous avons également l'intervention d'acteurs politiques locaux qui vous permettent de vraiment prendre en considération ces enjeux. Au niveau du profil des stagiaires, donc on en parlait également tout à l'heure, on a une grande diversité quant au profil de nos stagiaires. Pour la majorité de nos formations, nous sommes sur un public adulte en reconversion professionnelle ou alors avec des professionnels qui souhaitent une spécialisation dans ce domaine, ce qui amène une vraie richesse quant aux échanges et à la dynamique de nos groupes. Concernant l'appui matériel, donc nous avons au sein de notre centre de formation un plateau technique qui permet aux stagiaires de mieux visualiser certains aspects techniques, notamment grâce à nos maquettes avec des typologies de parois que nous possédons au sein de notre centre de formation. Le matériau paille sous toutes ses formes, que ce soit de la botte de paille ou également de la paille hachée, où nous avons pas mal de choses.
Concernant cette formation chargée de projet énergie et bâtiments durables, donc c'est une formation qui est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, donc ce qu'on appelle le RNCP. Il s'agit d'un diplôme qui est reconnu par l'État au niveau national, donc c'est un diplôme de niveau 6, donc c'est-à-dire que c'est équivalent à un niveau bac+3, bac+4. Concernant l'équipe pédagogique, elle est composée de formateurs et de professionnels experts qui sont issus du bâtiment ou de l'énergie. Donc, ce sont des architectes, des personnes qui travaillent dans des bureaux d'études, des conseillers en énergie, des maîtres d'œuvre également. Donc, la diversité de l'équipe de formateurs, l'expertise de ces intervenants et de leur retour d'expérience terrain qui sont liés à leur activité, c'est un véritable atout pour les stagiaires. Euh, Ils ont une implication concrète dans le secteur d'activité professionnelle, ce qui vous permet, en tant que stagiaire, d'avoir une première mise en réseau et d'intégrer ce nouveau secteur d'activité. Donc, notamment lorsque vous êtes dans une dynamique de reconversion professionnelle, le réseau professionnel que vous avez n'est pas forcément en lien avec le réseau que vous allez acquérir par la suite. Donc, ça vous permet d'avoir ce premier pas dans le secteur du bâtiment et des énergies. En intégrant cette formation, vous allez aussi pouvoir accéder au réseau d'anciens stagiaires qui ont suivi cette formation, que ce soit au sein du CNCP et plus largement au niveau national. Au niveau national, il y a plus de 1000 personnes qui ont été formées. Donc aujourd'hui, il s'agit de professionnels qui travaillent dans le domaine du bâtiment durable et des énergies renouvelables, qui sont répartis dans toute la France. Et donc, il s'agit d'une ressource à utiliser dans le cadre notamment de vos recherches de stage. La formation, elle se déroule sur 12 mois et elle se compose de 6 mois d'apports théoriques, donc qui seront au sein de notre centre de formation, et 2 travaux pratiques et de visites de chantier. Vous avez également 6 mois de stage. Ces 6 mois de stage, ils vous permettent de réaliser un premier pas vers votre nouveau métier et de le confronter avec vos objectifs professionnels. Cette première expérience professionnelle, c'est un véritable atout dans votre future recherche d'emploi face aux recruteurs, puisque vous aurez déjà une première expérience professionnelle significative. Si on parle maintenant du détail et du contenu de formation et son fonctionnement. Donc nous sommes sur une formation certifiante qui est organisée en blocs de compétences. Donc on a 8 blocs de compétences et chaque bloc de compétences est décliné en un ou plusieurs modules. La validation des blocs de compétences, elle se fait au fur et à mesure de la formation par des systèmes de contrôle continu. Vous n'avez pas d'examen global avec l'intégralité des contenus à connaître en fin de formation. Cela va nécessiter que vous ayez une grande assiduité au sein de notre centre de formation, que vous ayez un investissement fort tout au long de la formation et un travail qui est fourni tout au long de l'année. On est sur une formation qui dure 1 année avec 6 mois en centre qui nécessite que vous preniez en main ces compétences et que tous les jours, vous soyez dans une dynamique où vous apprenez. Concernant les blocs, donc pour le premier bloc de compétences, donc au démarrage de la formation, vous allez être sensibilisé aux enjeux du développement durable grâce à une approche globale du contexte et des enjeux énergétiques. Vous allez rencontrer les différents acteurs impliqués dans cette démarche et pouvoir vous imprégner des actions de sensibilisation et d'information existantes sur la maîtrise de l'énergie, de l'éco-bâtiment et des énergies renouvelables. Dans les modules suivants, donc notamment avec le bloc 2, vous allez être formé au métier de chargé de projet en tant que tel. Pour cela, notre objectif sera de vous apporter les compétences nécessaires pour le conseil et l'étude des bâtiments performants, confortables et à faible impact environnemental. Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler des différentes visites, notamment des visites qui sont liées à tout ce qui est conception bioclimatique? Oui, tout à fait. Pendant toute la formation, évidemment, des fois, ça fait du bien aussi de prendre des petites respirations et de sortir des salles de cours et d'aller sur le terrain puisque c'est sur le terrain aussi qu'on apprend énormément avec notamment, on a un de nos formateurs qui est architecte, spécialiste de la conception bioclimatique, qui organise donc une visite d'une journée au Centre Sciences à Orléans. Donc ça, c'est un des exemples de visites qu'on peut organiser. Il y en a d'autres et il y en aura encore d'autres au fur et à mesure aussi des chantiers qui se développent sur la région. Voilà, donc là aussi, on est en contact avec différents maîtres d'ouvrage publics. Je pense notamment à la région Centre-Val de Loire, qui eux, dans le cadre de leurs compétences, c'est tout ce qui est construction de lycées et qui a mis en œuvre un gros programme de rénovation et de construction de nouveaux lycées
Donc, dans ce cadre-là, il y a un gros lycée qui est prévu très prochainement à Châteauneuf-sur-Loire. Et là, on est en contact avec le service patrimoine et bâtiments de la région Centre-Val de Loire pour pouvoir organiser aussi des visites sur ce chantier. Voilà, mais c'est vraiment aussi un objectif de cette formation, c'est de vous rendre sur le terrain. Voilà, Marlène, je te laisse reprendre la parole. Merci. Donc, si on continue, donc pas d'inquiétude quant au fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas un professionnel du bâtiment. Donc, l'objectif de la formation, c'est que nous puissions vous apporter tout le bagage théorique. Donc, à la suite de ce module thermique du bâtiment et maîtrise de l'énergie, vous serez capable de réaliser l'audit énergétique d'un bâtiment existant, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Vous saurez proposer des solutions techniques relatives à la conception bioclimatique, aux systèmes constructifs, aux équipements techniques du bâtiment, mais aussi sur tous les aspects liés au confort thermique ou acoustique. Vous aurez également la capacité de quantifier les gains économiques et environnementaux des travaux que vous pouvez proposer. Ici, vous avez quelques exemples liés à la thermique du bâtiment et donc des visites qui ont été réalisées. Donc ces visites, elles complètent les apports théoriques qui sont vus en centre. Donc par exemple ici, vous avez nos stagiaires qui sont sur un plateau technique et qui expérimentent le montage donc d'une ventilation double flux et la mise en œuvre d'un isolant biosourcé. Donc ici, nous sommes sur de la laine de bois. Si on continue au niveau des blocs de compétences, donc on va avoir le 3e bloc de compétences qui se compose d'un module unique qui vise à acquérir les compétences pour développer les installations énergétiques qui utilisent la biomasse, donc valorisation énergétique de la biomasse. En d'autres termes, vous allez apprendre à identifier la nature et les besoins énergétiques d'un projet, intégrer dans la conception des aspects réglementaires, administratifs et environnementaux. Vous allez pouvoir prédimensionner l'installation afin de répondre aux besoins et garantir sa pérennité. Prendre en compte les contraintes d'implantation. Donc, quand on est sur de la biomasse, donc on va avoir toutes les contraintes liées au silo et à la chaufferie. Également valider la pertinence économique d'une installation biomasse dans un contexte donné. Analyser une installation existante, suivre ses performances et repérer les causes possibles de dysfonctionnement. Concernant les blocs 4 et 5, donc nous serons sur tout ce qui est énergie solaire thermique et électricité renouvelable, donc tout ce qui est lié au développement des installations solaires thermiques, donc de l'eau chaude individuelle ou collective, du chauffage et de l'industrie. Et sur la partie solaire photovoltaïque, on sera sur l'électricité renouvelable. Concernant le bloc 7, donc tout ce qui va être lié à la gestion de projet et au projet d'études, vous allez pouvoir acquérir des compétences pour mener la transition énergétique dans les territoires. Donc l'objectif de ce module, c'est de maîtriser les clés pour sensibiliser et informer les élus. Donc on est sur le bloc territoire et énergie. Donc les élus, les techniciens territoriaux à la transition énergétique et leur faire des propositions pour la mettre en œuvre. C'est intégrer des approches de développement durable dans les démarches d'urbanisme, donc en particulier sur le plan local d'urbanisme qu'on appelle PLU, et également sur le plan climat-énergie-territoire qu'on appelle PCET. C'est aussi intégrer la prise en compte de l'enjeu énergétique dans les projets de construction et de rénovation à l'échelle d'un territoire. Pour le module gestion de projet, vous allez pouvoir monter en compétences sur des compétences transversales, avoir la capacité à initier et coordonner des projets. Donc ça passe par la planification, en assurant un suivi général, en coordonnant les différents intervenants d'un projet, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient internes ou non à la structure, mais également voir toute la partie répartition des tâches au sein d'une équipe, réaliser une synthèse écrite, orale à un maître d'ouvrage, à un élu, à un responsable, en ayant l'objectif de lui apporter une aide à la décision. Donc, par exemple, sur cette partie gestion de projet, en 2023, les stagiaires ont pu découvrir un cas concret, donc avec le chantier qui était notre centre de formation, puisqu'il était en construction à ce moment-là. Stéphanie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette gestion de projet ? Oui, bien sûr. Dans le cadre, donc, comme Fabienne nous l'avait présenté en début de webinaire, donc dans le cadre du projet européen UPSTRO, donc nous avons eu la chance de construire le bâtiment démonstrateur du projet UPSTRO, puisque dans chaque pays partenaire, un bâtiment démonstrateur devait être construit. Donc pour nous, c'était notre nouveau centre de formation.
Donc, nos stagiaires de la première promo, du coup, ont pu suivre avec notre architecte le projet en phase chantier. Donc, ça a été un véritable retour d'expérience aussi sur comment on conduit un marché public, puisque comme nous étions sur un projet européen, donc nous étions assimilés à un adjudicateur public, donc soumis au code des marchés publics. Donc là, on a pu faire un véritable retour d'expérience, et même sur la promo en cours, pour expliquer les différentes phases de la construction, du programme, jusqu'à la phase chantier et jusqu'à la livraison aussi du bâtiment. Voilà. Donc, on a pu, du coup, nos stagiaires ont pu bénéficier de ce retour d'expérience avec cette spécificité marché public. Alors que c'est vrai, bien souvent, sur les autres centres de formation, on est plus sur de la rénovation ou de la construction pour du bâtiment individuel. Donc là, nous, on a aussi ce petit point, je dirais, spécifique où on parle de marché public, puisque les chargés de projet aussi sont amenés à travailler pour des collectivités soumises aussi au marché public. Voilà. Pour terminer sur les blocs de compétences, donc le dernier bloc est un bloc optionnel qui vous permet d'acquérir des compétences en maîtrise d'œuvres thermiques du bâtiment et fluide. Donc c'est le module optionnel de la formation. Il se compose de 147 heures, donc ça correspond à 21 jours de formation. C'est un module qui est très orienté bureau d'études et cabinet d'architecture. Donc au sein de ce module, vous allez pouvoir modéliser le comportement thermique d'un bâtiment avec des logiciels spécifiques dans le but d'optimiser la conception thermique et réduire les besoins énergétiques en chauffage, en climatisation ou encore en éclairage. Vous allez pouvoir réaliser les calculs réglementaires pour vérifier le respect de la réglementation thermique en vigueur ou réglementation environnementale. Vous allez pouvoir dimensionner les installations fluides dans un bâtiment, que ce soit en matière de chauffage, climatisation, eau chaude, électricité ou encore ventilation, en appliquant ces normes. Rédiger également les pièces écrites permet le temps de consulter des entreprises pour l'exécution des travaux fluides. Maintenant que je vous ai présenté les différents blocs de compétences et les différents modules qui composent ces blocs, vous pouvez trouver donc sur le diaporama la répartition de ces contenus de cours au cours de l'année. Donc, on est sur un planning macroscopique. Donc, au niveau de ce planning, chaque ligne va représenter un module de formation. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le planning, pour chaque module qui nécessite une évaluation, vous retrouvez la validation en fin de module, donc qui est notifiée par une case validée. Donc, cette validation des acquis, elle se fait bien en contrôle continu tout au long de l'année, ce qui vous permet d'éviter d'avoir l'intégralité des évaluations en fin d'année un petit peu en mode partiel. Donc, vous avez 5 semaines de congés qui sont programmées sur ce planning qui correspondent aux vacances de fin d'année, aux vacances de Pâques et 2 semaines pour le mois d'août. Durant le premier trimestre de la formation, donc qui va de fin septembre à fin décembre ou début janvier si vous avez l'option fluide, vous allez pouvoir engranger une bonne partie du bagage technique. Donc, enjeux du développement durable et contexte énergétique, éco-construction et qualité environnementale du bâtiment, thermique du bâtiment. Tout ça, ça vous permet d'être préparé à votre première période de stage qui débute fin janvier, que vous ayez déjà un bon contenu et un bon bagage théorique pour débuter le stage. Au cours de la formation, vous avez différents travaux en groupe qui sont à réaliser, ce qui vous permettra de vous professionnaliser avec une dynamique de gestion de projet. Donc, il s'agira notamment d'un travail de recherche et de synthèse et vous avez également un projet d'étude avec des cas concrets. Afin que tous les stagiaires aient la même durée de formation, le module optionnel fluide s'intercale au démarrage des périodes de stage, comme vous pouvez le voir en rose en bas du planning. Donc, concernant ce module optionnel, vous aurez l'occasion de travailler sur les différentes étapes d'un projet de construction et de produire les pièces écrites couramment fournies par les bureaux d'études thermiques et fluides dans le cadre de leur mission de maître d'œuvre. Concernant les périodes de stage, donc elles sont banalisées en vert, donc elles sont planifiées durant la formation. Ces stages, ils peuvent être réalisés dans la même structure ou dans des structures différentes, donc pour les 3 périodes. Concernant la localisation du stage, vous n'avez pas d'obligation de réaliser votre stage à proximité du centre de formation. Vous pouvez tout à fait le réaliser près de chez vous, notamment si vous n'habitez pas à proximité de Montargis. Concernant ce stage, donc vous avez un rapport de stage écrit ainsi qu'une soutenance orale qui sont évaluées et qui constituent la note de stage.
La répartition des périodes en centre de formation et des périodes de stage avec des semaines complètes, elle a été pensée afin de permettre aux personnes qui viennent de loin, d'allier formation et vie personnelle. Donc vous l'avez compris, la performance énergétique, c'est un vrai secteur d'avenir professionnel. Les stagiaires issus de cette formation ont des profils de compétences très recherchés par les recruteurs, ce qui est confirmé par les pourcentages de placement et de retour à l'emploi à 6 mois et à 2 ans, ainsi que les retours actuels de nos stagiaires en cours de formation. Donc bon nombre d'entre eux ont eu une proposition d'embauche à la suite de leur première période de stage, donc ça, c'était pour notre première promotion et en particulier, dans les bureaux d'études thermiques et les agences locales de l'énergie. Voilà, concernant les chiffres officiels, donc vous pouvez tous les retrouver sur le site de France Compétences, hein, donc c'est les statistiques nationales, où on voit que le taux de retour à l'emploi est de 88% à 6 mois et 95% à 2 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment un métier, porteur. Ça fait partie aussi, si vous regardez les études, les différentes études de l'ADEME qui ont pu sortir, il y a vraiment un gros besoin dans les métiers qu'on appelle les métiers verts ou métiers verdissants. Voilà, où il y a des statistiques qui disent qu'il va y avoir une masse en fait d'embauches dans ces domaines à venir oui, jusqu'à 2050. Ça représente, je crois, plus de 30 000 postes à créer. Voilà. Donc à la suite de cette formation, vous avez plusieurs possibilités d'emploi, hein, donc que ce soit des chargés de mission énergie ou habitat, que ce soit pour une collectivité, pour une agence locale de l'énergie. Pour ce poste-là, c'est plus d'un tiers des postes pourvus. Chargé d'études ou de projet pour des bureaux d'études, comme vous le spécifiez Marlène, des bureaux d'études thermiques ou fluides, mais aussi pour des postes de responsable commercial dans le secteur de la construction ou des énergies renouvelables, ou encore des postes de chargé d'opération de rénovation dans des organismes de gestion de patrimoine. Voilà, donc c'est assez large, et là, c'est une liste non exhaustive. Voilà. Marlène, je te laisse reprendre. Oui. Alors, concernant nos chiffres, donc concernant les chiffres du Centre national de la construction paille, donc notamment pour la promotion, donc notre première promotion 2022-2023, donc on a un taux de satisfaction des stagiaires qui est à 100%, donc 100% des apprenants qui ont répondu au questionnaire recommanderaient le CNCP et cette formation à leur entourage. Également, l'intégralité de nos apprenants sont satisfaits ou très satisfaits quant à l'atteinte de leurs objectifs à l'issue de la formation et plus de 90% sont satisfaits ou très satisfaits des compétences techniques et pédagogiques de nos formateurs. Concernant le taux de présentation au diplôme, donc 87,5% de nos stagiaires se sont présentés au diplôme, donc notamment sur la partie soutenance orale de stage, et 71,4% ont obtenu leur diplôme. Concernant le taux d'insertion dans l'emploi, donc nous sommes sur des chiffres à venir car les 6 mois post-formation ne sont pas encore passés. Pour autant, plus de 2 tiers d'entre eux sont en poste aujourd'hui sur des postes en lien avec leur formation. Voilà. Concernant donc votre candidature potentielle, qui nous l'espérons toutes les candidatures seront très nombreuses. Voilà, donc on vous recommande, donc si ce n'est déjà fait, de nous envoyer vos candidatures, donc c'est-à-dire un CV et une lettre de motivation où vous allez présenter votre projet professionnel. Voilà, là c'est très très important que l'on sente bien dès votre lettre de motivation que vous avez un projet professionnel. Alors attention, on ne va pas vous demander dès aujourd'hui de dire voilà, je veux travailler au sein d'une agence locale de l'énergie, mais il faut vraiment qu'on sente votre appétence pour le domaine. Ça, on dira que c'est le fil rouge de la formation. À la suite donc de cette réception de vos candidatures, vous serez convoqué pour un entretien individuel donc avec Marlène, où vous aurez un bilan de positionnement, bien sûr, et un test de mathématiques. Attention, c'est pas éliminatoire, mais ça permet quand même de voir si vous allez pouvoir suivre la formation, puisqu'il y a quand même, notamment, je pense pour la thermique du bâtiment, pas mal de mathématiques à appliquer. Voilà, si vous prenez en revanche le module fluide, donc on est là sur pour vos révisions, hein, sur des tests plus de physique qui correspond à de la première S. Et pour le test de mathématiques, là, on est plutôt sur un niveau de 3e seconde. Voilà. Concernant le financement de cette formation, donc tout dépend de votre situation personnelle. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes salarié en poste, si vous êtes indépendant.
Voilà, tout ça, on le verra évidemment lors de cet entretien individuel et pendant toute cette phase, bien sûr, nous vous accompagnons pour mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir recevoir un financement. En termes d'effectifs, donc nous sommes sur un effectif de 15 à 20 places maximum, par souci aussi de qualité de l'enseignement, pour ne pas avoir des promos à 30 ou 40 personnes où là, ce sera plus difficile à gérer. Et même au niveau de l'interaction par rapport au groupe et pour nos formateurs, voilà, on limite vraiment le nombre de places à 20 places. Voilà. Pour finir, donc, le CNCP a engagé et a initié une démarche d'accessibilité pour ces formations, notamment pour les publics en situation de handicap. Donc tout ça, ça se traduit par quoi? Donc, par la nomination d'une référente handicap, vous l'aurez compris, donc, c'est moi. Nous avons également eu à cœur de signer une charte d'engagement dans cette démarche de progrès et d'accessibilité. Donc tout au long du process, donc que ce soit du recrutement jusqu'à la fin de formation, nous accompagnons les personnes en situation de handicap, notamment via l'individualisation de l'accompagnement. Au niveau de notre centre de formation, donc, dont vous envoyez la photo, donc qui est nouvellement construit, donc notre bâtiment répond aux normes ERP, notamment à l'accessibilité pour les personnes qui ont des problématiques liées à la mobilité. Et nous avons également un réseau de ressources externes, donc notamment l'AGFIP, que nous pouvons solliciter si nécessaire dans le cadre de l'adaptation, que ce soit de l'adaptation matérielle ou de l'adaptation individuelle sur les contenus de formation. Fabienne, tu reprends le relais? Allez, je reprends le relais. Vous avez à l'écran nos 2 promos qui vous font un coucou, n'est-ce pas? Donc la première promo en haut à gauche, hein, chargée de projet, et puis la promo en cours sur votre droite. Donc il est temps pour vous de poser vos questions dans le chat. Vous les écrivez, puis on y répond au fil de l'eau. Alors, il y a déjà eu une première question, hein, j'y ai répondu pendant le webinaire. Tu peux peut-être la formuler à haute Voilà, voix. en effet, la formation du même nom est proposée dans plusieurs centres de formation à travers la France. Donc, vous pouvez trouver la liste de ces centres de formation sur le site de l'ASDER, donc ASDER, voilà, qui est donc l'organisme certificateur, où on est vraiment dans une logique de partenariat, c'est-à-dire, en gros, par territoire, on va essayer à terme, enfin l'ASDER va essayer à terme de proposer des partenariats avec d'autres organismes de formation par région, en fait, pour qu'il y ait de plus en plus de stagiaires qui puissent accéder à cette formation, notamment pour répondre aux soucis de mobilité. Donc, il y a également une formation, en effet, en Bretagne. Donc, c'est au CFA, UFA Saint-Joseph à Lorient. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble de ces informations sur leur site internet et sur le site internet aussi de l'ASDER. Voilà. Alors, il y a encore un nouveau message, le temps d'y mettre. Donc, les stages dans le cadre de la formation sont-ils des stages rémunérés? Alors sur cette partie-là, cela va dépendre de votre statut en entrée en formation. Donc notamment, on a différents types de profils. Donc par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi inscrit à France Travail, donc vous avez un maintien de vos indemnités tout au long de la formation. Donc vous allez utiliser vos droits ARE si vous êtes dans ce cadre-là. Si vous êtes avec un financement régional, vous allez pouvoir éventuellement bénéficier d'une rémunération par la région Centre-Val de Loire si vous êtes sur ces places-là. Si vous êtes financé via un OPCO, vous allez être avec un statut salarié, donc vous allez avoir un maintien de votre salaire. Si vous êtes dans une démarche de transition professionnelle, donc avec un dossier transition pro, vous allez aussi être avec ces conditions-là et donc être rémunéré dans ce cadre-là. Donc tout dépend du type de financement que vous mobilisez pour la formation et votre statut en entrée à la formation. Voilà, encore une question donc de Constance. Selon vous, la formation est donc plutôt orientée énergie renouvelable ou éco-construction? Les deux. Les deux, mon capitaine. Tout à
fait. Donc, on est vraiment sur une dynamique où on vous forme à l'éco-construction. Donc, d'un point de vue des matériaux, d'un point de vue de la conception, d'un point de vue du conseil à la rénovation. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la partie éco-construction, penser le bâtiment avec un cadre, par exemple, de bioclimatisme ou de bâtiment passif. Pour cela, préconiser des solutions d'un point de vue des parois avec des matériaux biosourcés. Mais derrière, vous allez également devoir répondre à un besoin énergétique avec des réponses liées aux énergies renouvelables, du photovoltaïque, de la géothermie, de la biomasse, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si votre bâtiment il est mal isolé, mais que vous faites des préconisations énergétiques, une fois que vous aurez rénové votre bâtiment, la réponse énergétique sera trop forte parce que vous aurez un besoin qui est réduit. Donc les deux sont vraiment nécessaires et c'est cette alliance entre les deux qui fera votre plus-value à la fin de la formation. Voilà. Alors, encore une question, enfin plutôt une interrogation. Je garde une hésitation entre ouvrier professionnel et chargé de projet. Je souhaite acquérir des compétences concrètes, manuelles, techniques et transmissibles également. Donc, je suis actuellement une formation d'éco-animateur en ce moment et je veux d'abord acquérir un vrai savoir-faire manuel artisanal et peut-être ensuite former ou être formateur. Quel choix est le plus judicieux selon vous? Le métier de chargé de projet me semble être davantage un métier de verbe et de réflexion pure. Exactement. Ben voilà, vous l'avez dit Ouais, exactement. ouais, c'est vraiment Voilà. ça. Peut-être un entretien avec Marlène serait Ouais, tout à fait. peut-être Mmh. indiqué, mais là, notre Ouais, premier élan, pour vous répondre, à mon avis, c'est OPEC, hein. en effet. Sur cette partie-là, n'hésitez pas, donc que ce soit pour la formation ouvrier professionnel en éco-construction ou chargé de projet, dans les deux cas, c'est moi qui suis en charge des entretiens de recrutement et de positionnement. Donc ça arrive assez fréquemment que des personnes hésitent entre les deux. Donc aujourd'hui, vous êtes sur un projet professionnel que vous êtes en train de construire. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vous apporter des éléments et au fur et à mesure de l'entretien, voir si c'est plutôt l'une ou l'autre des formations. Donc n'hésitez pas à nous contacter et après derrière on prend rendez-vous et on voit de manière individuelle où est-ce que vous en êtes dans la réflexion. OK. Donc ensuite, encore une question, c'est une CNCP qui accompagne pour trouver un stage, des stages? Alors Alors sur cette partie-là, on a un petit peu les 2 possibilités. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un réseau de professionnels et d'acteurs qu'on connaît, qu'on peut, solliciter. Après l'objectif, sur nos formations, c'est que vous puissiez, monter en compétences dans le cadre de vos techniques de recherche d'emploi. Donc on n'est pas là pour mettre le premier stagiaire avec la première entreprise de la liste. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez aussi trouver la structure, qui correspond à votre projet professionnel et que vous soyez acteur de la construction de votre projet professionnel. Donc on vous oriente, on vous guide, on vous forme aussi, pour être, pertinent, mais l'objectif, c'est bien que ce soyez vous qui trouviez votre stage en lien avec votre projet professionnel. Donc vous n'êtes pas seul pour le faire, mais on attend de vous que vous soyez acteur de votre projet. voilà. Autre question, donc le format des stages, donc plusieurs dans l'année et de courte durée, rend-il la recherche plus complexe auprès des entreprises? Mmh. Pas forcément plus complexe. Non, en plus, surtout les stages peuvent être réalisés dans la même entreprise, Mmh. donc ça, c'est pas un frein. On a eu des stagiaires, en effet, qui ont fait toutes les 3 périodes de stage dans la même entreprise et ça permet aussi, bah, en faisant le tout premier stage, de voir enfin, de rebondir en se disant: «Bah, je suis pas sûre, en fait, d'avoir fait le bon choix. Je préférais pour les 2e et 3e périodes, faire le stage dans une autre structure». Donc c'est pour ça aussi que c'est assez intéressant d'avoir, des stages sur 3 périodes différentes, surtout aussi par rapport aux compétences que vous allez acquérir en centre. Vous allez monter progressivement en compétences et apporter aussi de nouvelles, compétences pour, les entreprises qui vont vous accueillir. Donc c'est pas forcément un frein. Enfin nous, là, par rapport à nos stagiaires actuellement, voilà, ils ont tous trouvé, des stages, sur la première, voire même certains déjà sur la 2e et 3e période de stage. Voilà. Ensuite, alors question pratique, y a-t-il une offre d'hébergement repas prévue pour les apprenants?
Aussi, qu'en est-il de la rénovation du bâtiment ancien? Y a-t-il des modules spécifiques? Est-ce une vraie thématique dans cette formation? Alors, sur l'offre d'hébergement, je vais peut-être pouvoir répondre. L'offre d'hébergement, donc, malheureusement, nous, sur notre centre, hein, nous ne sommes pas d'autres gros centres de formation nationaux dont je tairai le nom. Nous ne proposons pas d'hébergement. Voilà. En revanche, nous avons un réseau local de personnes proches de notre structure qui proposent des chambres chez l'habitant. Voilà. Après, il y a une offre d'Airbnb aussi qui est assez développée. Et il y a un lycée aussi à proximité, donc qui est le lycée en forêt, voilà, qui propose, comme c'est un internat, qui a quelques chambres aussi disponibles en location à des prix très intéressants. Concernant les repas, donc vous avez bien sûr dans notre nouveau centre de formation, notre nouveau bâtiment, nous avons une cuisine équipée, donc avec, enfin c'est un point chaud, hein, ça vous permet d'amener votre repas le midi et de le réchauffer. Donc vous avez un réfectoire où vous pouvez aussi partager de façon tout à fait conviviale votre repas avec les autres stagiaires. Voilà. Marlène, je te laisse répondre sur la partie bâti Oui. ancien. Alors, concernant la rénovation du bâti ancien, donc vous avez des formateurs qui sont experts sur cette partie bâti ancien. Donc, vous avez quelques journées spécifiques qui sont liées à ça. Ensuite, concernant les modules de formation, vous n'avez pas un bloc de compétences à proprement parler en bâti ancien. Vous avez des journées, notamment sur la partie thermique du bâtiment. Et ensuite, sur la partie gestion de projet, donc la gestion de projet, donc c'est un travail que vous allez réaliser par 4 ou 5 personnes, où vous allez être à l'interface entre quelqu'un qui va être conseiller auprès des particuliers sur la rénovation de leur bâtiment et un bureau d'études thermiques. Et donc, vous êtes à l'interface entre les deux. Vous allez être sur un projet concret. Donc, en principe, on est sur une maison individuelle avec des habitants et vous allez pouvoir faire un diagnostic global et pouvoir proposer des solutions en termes de rénovation énergétique et d'énergie. Donc oui, il y a du bâti ancien, mais vous n'allez pas avoir 6 mois de formation spécifique du bâtiment ancien. Voilà. Ensuite, alors il y a encore une autre question. Ayant jeté un œil pour me remémorer les maths de troisième et les maths et physique de la terminale, je doute pouvoir réussir le test d'entrée. Ayant longtemps travaillé dans la finance avec les outils adéquats, notre travail était simplifié, mais j'avoue être désemparée. Marlène, est-ce que tu peux juste, de mémoire, moi, voilà, il faudrait que je me Ouais. replonge dedans, les tests de maths. On est plus Alors, sur sur des calculs de pourcentage, des tout à conversions. fait. C'est ça, Tout hein? à fait. Donc sur la partie test de maths, vous avez différents points qui sont vus. Donc vous allez avoir des équations à une inconnue. Donc là, pour la partie tronc commun, on va dire hors option fluide, vous avez donc des tests de mathématiques. On va vous faire travailler sur tout ce qui va être fraction, donc calcul fractionnaire, équation également à une inconnue. Vous avez des calculs de pourcentage, des calculs pour voir si vous êtes à l'aise avec les produits en croix, ce genre de choses. Vous avez des calculs de trigonométrie sur tout ce qui va être calcul d'angle, donc avec les sinus, cosinus, donc vous en avez quelques-uns. Vous avez également des calculs d'air, de surface, de volume, donc ça lié au bâtiment. Donc typiquement, ça va être à partir d'un schéma, pouvoir connaître la surface d'une façade d'un bâtiment. Pouvoir aussi avoir en termes de volume une quantité d'air qui correspond au volume d'une pièce, ou alors un volume, par exemple, sur des enduits. Si vous avez des enduits à réaliser, quelle volumétrie d'enduits calculer. Donc, on est vraiment sur des mathématiques appliquées au bâtiment. Sur ces points-là, les mathématiques, en effet, c'est quelque chose, voilà, on est tous passés par là, on les a tous appris à un moment, mais ça fait bien longtemps qu'on les utilise plus. Donc, sur cette partie-là, on n'a pas de jugement sur ça. On n'est pas sur des tests de mathématiques où vous avez tout de juste ou tout de faux. L'objectif, c'est vraiment, dans un premier temps, que vous puissiez vous replonger dans ces mathématiques spécifiques avant de passer l'entretien. Donc, vous avez le droit à une calculatrice, une règle graduée. Donc, vous avez pas tout à faire de tête.
En plus de ça, donc je vous redonnerai, en amont de l'entretien individuel, les parties spécifiques de mathématiques à travailler et l'objectif, c'est que également pendant le test de mathématiques, vous voyez comment vous vous sentez sur les maths. Sur certains sur certains tests, j'ai des personnes qui n'ont pas forcément extrêmement bien réussi le test de mathématiques, mais qui ont compris vers quoi il fallait aller et qui ont repassé les tests de mathématiques un petit peu plus tard. Donc ça vous permet de vous positionner. J'ai d'autres personnes, notamment pour l'option fluide, qui me disent: «Bon, bah, non, ça, je le sens vraiment pas, donc je vais pas prendre l'option fluide». C'est à la fois, un point pour nous, mais un point pour vous, pour voir vers où vous voulez aller. Et pour la partie fluide, on sera sur, des, calculs de puissance, des calculs énergétiques avec des équations, donc des équations appliquées à la physique. J'espère que cela vous éclaire un petit peu. Ouais. Encore une question, donc comment vous contacter pour un rendez-vous? Par voie téléphonique? Marlène. Alors, plutôt par mail dans un premier temps, puisque je suis rarement disponible pour, répondre au téléphone. Je suis pas mal sollicitée, donc pour tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer votre CV, votre lettre de motivation, donc sur l'adresse mail formation@cncp-feuillette.fr, ce qui nous permet d'avoir votre candidature, d'avoir le premier pas sur la candidature et ensuite, soit je vous envoie un mail, soit je vous appelle, pour planifier un rendez-vous. Donc sur ces rendez-vous et ces échanges téléphoniques, ce sera aussi dépendant, de ce qu'il y a dans votre CV et de votre lettre de motivation, donc pour pré-planifier tout ça. Mais dans l'ordre, un CV et une lettre de motivation. Voilà, autre question, donc une journée de cours dure 7-8 heures du lundi au vendredi, 35 heures par semaine? Donc on est sur 7 heures par jour, du lundi au vendredi et donc on est bien sur 35 heures par semaine. Vous avez sur ces semaines de cours, vous pouvez aussi avoir des temps en autonomie où vous n'avez pas forcément de formateur attitré, mais où vous allez, travailler sur les divers projets que vous avez. Donc après, nous avions une autre question, mais une autre personne y a répondu, donc merci. Donc c'était L'embauche. éco-construction et économie de la construction, c'est quoi la différence? Donc c'est Fred qui a répondu. Donc éco-construction, c'est le fait de penser un bâtiment de façon écologique. L'économie de la construction, c'est le fait d'utiliser et de chercher à utiliser des matériaux et solutions économiques pour la construction. Merci pour cette réponse. Ensuite, donc une autre question de Mathias. Donc pour les personnes qui viennent de loin, apportez-vous une aide au logement? Donc ça, ce n'est pas directement le CNCP, en effet, qui vous apporte cette aide au logement. Malheureusement, non, on peut pas. On aimerait bien, mais on peut pas. Financièrement, c'est pas possible. Après, alors tout dépend encore une fois de votre situation personnelle, hein, tu me confirmes, Marlène? Oui. Je crois qu'avec Pôle emploi, dans le cadre de mobilité, il y a des possibilités de prise en charge, en effet, des frais de déplacement. Alors après, pour l'aide au logement, il faudrait peut-être que, Ouais, je faut que vous vous rapprochiez, ouais. de votre conseiller Pôle emploi, maintenant France Travail, notamment sur, votre conseiller, lié à vos indemnités et à vos indemnisations. Vous avez un conseiller parcours et un conseiller financier, donc plutôt sur la partie financière et aide. Voilà, ensuite une question. Donc un ouvrier en éco-construction a-t-il des connaissances en matière d'énergie renouvelable par rapport au chargé de projet? Non, sur l'ouvrier en éco-construction, vous serez sur 3 blocs de compétences. Donc vous avez un bloc de compétences lié, à la charpente simple, aux caissons ossature bois. Un deuxième, qui est lié à tout ce qui va être, isolant, donc type d'isolant, mise en œuvre des isolants, donc biosourcés principalement et un bloc maçonnerie, donc un bloc maçonnerie avec la maçonnerie traditionnelle et les enduits. Donc vous avez pas de bloc, spécifique sur les énergies renouvelables. Vous avez par contre une certification liée, aux bâtiments durables de construction. Voilà, donc une autre question. Étant actuellement demandeur d'emploi, hormis France Travail, quels sont les autres interlocuteurs concernant les différents types de financement disponibles? Alors, tout dépendra de votre localisation géographique. Donc vous pouvez notamment solliciter des aides individuelles régionales, et donc là, après, ce sera dépendant de la région, sur laquelle vous êtes et vous êtes, logé.
Ensuite, est-ce que ça fonctionne par crédit? Alors ça, j'ai pas bien compris. Par crédit. Et est-ce éligible à la VAE, VES? Alors, oui, il y a des possibilités de VAE avec cette formation. Donc nous, on ne propose pas la VAE. Par contre, l'ASDER fait le suivi des dossiers en VAE. Donc je vous invite à vous rapprocher de l'ASDER pour ces parties spécifiques. Voilà, donc Christina, donc bonjour, j'ai envoyé mon CV et lettre de motivation. Les entretiens débutent à quel moment? On connaît déjà Christina. Bonjour Christina, j'ai bien eu votre CV, votre lettre de motivation, je l'ai bien reçue. Je vous contacte soit cette semaine, soit la semaine prochaine pour replanifier un entretien. Voilà, alors dans le même cas, alors il y a une réponse, hein, une personne justement la personne qui disait qu'elle, pour les tests de maths, elle doute de réussir le test d'entrée. Donc on a une réponse dans le même cas que vous. J'ai pu me replonger dans ces maths avec des exercices et brevets blancs trouvés sur Internet. Après, pour Merci Thomas pour ce Merci retour Thomas. d'expérience. En Voilà. effet, on a pu reprendre ensemble votre test de mathématiques et vous avez pu voir les points sur lesquels c'était plus compliqué de se replonger dedans, mais en effet, vous avez globalement réussi vos tests de mathématiques, Thomas. Voilà. Et après, pour l'option fluide, il faut un peu plus approfondir, mais ça reste accessible avec un peu de travail. Voilà. Ensuite, encore une question. Merci pour cette présentation. Je dois vous laisser. Excellente journée. Bien, merci Benoît, j'imagine. Voilà. Alors, Pauline qui demande, est-il possible d'avoir des exemples de postes obtenus avec ce diplôme, notamment dans des bureaux d'études, par exemple, avoir des exemples de fiches d'offres d'emploi auxquelles nous pourrions répondre. Alors, pour ça, on peut déjà vous inviter à aller sur le site de Claire, cler.org, voilà, où c'est une énorme base de données documentaires, mais également qui recense énormément d'offres d'emploi dans le secteur. Après, donc, par rapport à nos anciens stagiaires qui ont obtenu des postes dans les bureaux d'études, qu'est-ce qu'on peut dire? Marlène, je repense à Cyril et Neil, qui eux, maintenant, ont un poste chargé de mission, hein, dans les bureaux d'études. Donc, Voilà. vous allez pouvoir avoir des missions, par exemple, avec la réalisation d'audits énergétiques, de DPE. Donc, c'est un petit peu dans l'air du temps en ce moment. Il y a pas mal de choses qui sortent sur ça. Donc, réalisation d'audits. Vous pouvez aussi, si vous travaillez au sein de collectivités, être avec les équipes techniques, à l'interface aussi avec les élus, par exemple, sur tout ce qui va être stratégie de rénovation du bâti. Vous pouvez être aussi dans de l'accompagnement avec les collectivités s'ils ont notamment des projets sur la mise en place, par exemple, d'une chaufferie pour plusieurs bâtiments, ce genre de choses. Donc, c'est assez diversifié. Vous pouvez aussi avoir des postes sur tout ce qui va être accompagnateur France Rénov', donc sur du conseil, plutôt sur des particuliers. Donc vous avez une belle diversité. Certains aussi, alors un peu plus à la marge, mais peuvent avoir des postes à l'interface avec un poste de commercial. Donc c'est vraiment très, très large. Voilà. Donc ensuite, encore une question. Quel est le montant de la formation? Pour la formation, donc, tout dépend si vous décidez de prendre l'option fluide ou pas. Sans l'option fluide, on est aux alentours de mémoire de 9 400 € aux alentours. Et avec option fluide, donc, nous arrivons à 11 000 € donc pour l'année. Voilà. Bon, ça, comme on vous l'a précisé aussi, c'est en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez être financé donc soit par la région, contrat de professionnalisation, via un OPCO. Enfin voilà, tout ça, c'est à discuter en entretien professionnel. Et après, il y a également la possibilité d'autofinancement et de mobilisation d'une partie de votre CPF, puisque le CPF peut être, enfin, si vous avez du CPF, est plafonné à 5 000 €. Donc, ça peut être une première partie prise sur votre CPF avec un reste à charge. Ça aussi, c'est à discuter avec nous. Si vous décidez de l'autofinancer, on peut envisager des facilités de paiement. Voilà, voilà. Donc après, Christina qui nous a laissé un gentil message. Merci à vous pour ce webinaire et ces explications. Toujours au top. À bientôt. Merci, ça fait plaisir. Merci Christina. Émeric Cyprien aussi. Merci pour la présentation. Excellente journée. Bonne journée également. Merci. Voilà.
Donc, je crois que nous n'avons plus de questions. Oui, si on est Ah, arrivé au bout, c'est bien. Encore Ah Voilà. non, 2 autres arrivent. Merci pour la présentation. Fred, Pauline, merci et bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Surtout, vous n'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit en lien avec cette présentation, la formation chargée de projet énergie bâtiment durable ou éventuellement l'OPEC, vous nous contactez sur formation ou sur le mail que vous avez en mémoire, peu importe, voilà, et nous vous recontacterons bien sûr afin de vous aider dans votre démarche de recherche de formation et de reconversion, avec plaisir. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Alors à très bientôt, À nous bientôt. l'espérons. Très bonne journée. Au revoir. Merci à vous, bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, j'ai mis une petite question à la fin. Non, pas de souci. Je demandais juste quand se faisait la sélection des profils des apprenants. C'est ouvert, ça y est. C'est Vous pouvez ouvert, ça y est, envoyer. c'est lancé. Voilà. Vous pouvez envoyer votre CV, votre lettre de motivation. Oui, peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur ce point. Les candidatures sont ouvertes. Voilà, donc on le redit comme ça, il y aurait la trace dans le replay. Ok, merci. Bon appétit à tous. On recevra le calendrier que vous nous avez montré aussi? Oui, tout à fait, il sera disponible. On peut le joindre effectivement au replay et au programme de la formation lui-même. Ok, je le note, moi je vous l'enverrai comme ça. Très bien. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.